débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Comment vas-tu de l'autre côté de l'Atlantique? Tellement bien, avec toute l'actualité qui m'abreuve et qui me donne du matériel. Ah, mais franchement, c'est vrai On ça. est gâtés cette semaine. Ah bah oui, on est gâtés toutes les semaines, mais là particulièrement parce que effectivement, il y a quand même, avec l'élection de Donald Trump, plein de questions qui se posent relatives à la tech. Et je pense que c'est intéressant parce que on n'a peut-être pas la même perception, toi et moi, de part et d'autre de l'Atlantique finalement. Non, mais c'est vrai que toi, t'as tort, moi j'ai raison, mais... Alors d'une part, ça c'est Ouais. sûr, ouais, c'est certain. Je te remercie. Bon, écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, À salut. la semaine prochaine, au revoir. Non, mais j'aimerais Alors, savoir un peu. offrons la version étendue de la conversation, si tu veux. C'est vrai que il y a un certain nombre de questions qui se posent. Est-ce que ça va vraiment changer des choses en ce qui concerne la tech? Selon toi, vu du continent nord-américain, t'en penses quoi? Ah ben écoute, t'as qu'à penser juste au niveau de la crypto-monnaie. Jamais ça a été C'est pris vrai. sérieux. Et Le puis, Bitcoin, wow. ben oui, puis avec la réaction, les titres ont monté comme s'il y avait un lien, mais c'est surtout que là, il y a une administration qui y croit, évidemment, parce que eux, ils ont leur propre crypto-monnaie. Alors, il y aura de l'intérêt là-dedans. L'intelligence artificielle qui touche tout le monde. Sous Biden, il y avait un encadrement, ce qui fait très européen d'ailleurs. Et parallèlement, ben, sous l'administration Trump, c'est le free for all. On enlève les garde-fous et c'est l'entreprise qui décidera de ce qu'ils vont faire. Je sais pas où ça va nous mener, mais disons que ça peut faire frissonner. Puis il y a aussi, ben, il y a tout le contexte qui encadre le développement de la technologie, qui encadre l'économie en guillemets numérique. Puis ça va des télécommunications jusqu'à la vente en ligne. Tout ça, ben, va probablement voler en éclats. Et puis parallèlement à ça, il y a l'arrivée d'Elon Musk dans le décor. Et encore là, Elon Musk, qu'est-ce qu'il va faire? Donald Trump a déjà dit à un moment donné, il l'a répété quelques fois, mais peut-être qu'il s'en souviendra plus, qu'il allait demander à Elon Musk de voir l'efficacité des agences américaines Oui, et dans l'autre a différents répondu domaines. qu'il allait faire le ménage un peu comme chez Twitter et qu'il pouvait gagner 2 milliards de dollars, c'est ça, sur Mais le fonctionnement t'imagines, de l'État? toi, 75% des fonctionnaires mis à la rue. On va voir si finalement Pourquoi la tu me classe regardes? moyenne va mieux se retrouver avec Trump au pouvoir. Enfin, Ouais. mais il y a beaucoup de conséquences et je pense que un peu ce que je répondais aux gens qui m'en parlaient lundi, je pense que les 4 prochaines années vont être fortes en divertissement dans notamment le milieu de la tech. Ouais. C'est vrai qu'il y a vraiment 2 manières de voir les choses, hein, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide finalement, parce que Ouais, ou pas de verre du tout. ou pas de verre du tout, non, mais je veux dire, c'est toi, le Nord-américain, tu peut-être, je sais pas, je préjuge, mais peut-être que pour toi, c'est le verre à moitié plein, c'est-à-dire l'ultra libéralisation de tout ça. En tout cas, ça va être un peu, ça va faire Ah, c'est plaisir. ce que ça va être, ouais. C'est ce que ça va être. Ça va faire plaisir à du monde dans la Silicon Valley, etc. Hein. On se rappelle Tim Cook qui était allé se plaindre auprès de Donald Trump du DSA européen en trouvant que ça lui mettait des bâtons dans les roues, que ça devenait un problème, etc. Ou bien le verre à moitié vide, c'est de notre côté à nous, du côté européen. Et Il nous, est on a encore en train de se vider un peu plus. ouais, si on veut. Mais il y a déjà eu des. Ben non, mais avec tout l'encadrement qui est là, déjà le verre commence à se vider. Et là, tu rajoutes une couche de libéralisme. Le verre, là, il reste des gouttes dans le fond, là. Si tu veux, ouais. Écoute, moi, j'ai pas d'avis sur la question. Il faut voir ce qui va se Qu'est-ce que passer. tu entends? Je vois qu'il y a je pense qu'il y a des inquiétudes, mais il y a de fausses inquiétudes en réalité. Il y a des inquiétudes sur le côté, oh là là, le méchant Trump va tout casser. Et en même temps, je pense qu'il y a un petit peu de désir de ça parce qu'on est allé un peu trop loin en matière de réglementation dans le numérique en Europe. Donc, ce serait un prétexte à revenir en arrière? Écoute, alors déjà, c'est pas Trump qui va faire la loi européenne, c'est pas la question, mais On il verra. peut il peut nous imposer des mesures de rétorsion si avec les droits de douane, etc. C'est une arme qui peut marcher dans les deux sens. Hein. Mais déjà qu'il vous a sauvé d'une guerre, ça, on l'a appris il y a une semaine ou deux, là.
Si Oui. en plus il peut Si en plus il vous peut nous contraindre. sauver Ouais. d'une faillite technologique, effectivement, ça serait super. Bon, en tout cas, je pense que il va se passer ou il va rien se passer en réalité. Il y a peut-être ça aussi. Donc mais c'est quand même intéressant de voir si ça va être un coup de boost pour les entreprises de la tech et qui vont pouvoir un peu plus s'émanciper, ou bien au contraire. Et puis, vu de l'Europe, ce serait un retour en arrière. Ou bien, et en fait, les choses vont continuer comme elles sont aujourd'hui et il y aura pas beaucoup de changements. Mais il y a ça aussi, hein. Ça, c'est notre âge vénérable qui peut nous permettre de faire ça. Quand on regarde avec le temps, peu importe les administrations et de quel côté elles étaient, quand tu regardes l'évolution de la technologie, c'est une industrie qui est portée par essentiellement un monde où il y a des actionnaires, il y a un profit à être fait, et puis c'est leur Mais bonheur pas qui du prime. tout. Alors pas du tout, parce que nous, vu de France, pas du tout. La technologie, c'est pour rendre le monde meilleur, pour que les hommes puissent accéder au savoir et pour émanciper l'individu. Alors tu te trompes complètement. T'as pas le thème des Calino, toi, que tu pourrais démarrer sur tes propos? Non, mais Non. sérieusement, Jérôme, Oui. si on avance aussi rapidement dans la technologie, juste il y a 20 ans, là, la guerre des microprocesseurs, où Mmh. à 6 mois, il y avait une nouvelle puce qui sortait et puis qui rendait obligé tout le monde d'acheter un nouvel ordinateur si on voulait être capable d'utiliser les périphériques autour. Ouais. Il y a une économie qui est là. Alors, j'ai pas l'impression, ça va faire, selon moi, humblement, ça va faciliter l'évolution de la technologie. Maintenant, est-ce qu'elle va aller dans un bon sens ou dans un Mmh. mauvais? Ça, on va le voir avec le temps et c'est les années qui nous le diront. Mais c'est Ouais, sûr ouais. que les 4 prochaines années, si j'étais un entrepreneur américain, je pense que j'aurais le sourire aux lèvres parce qu'on va décloisonner. Mais il y a un secteur, par exemple, dans la tech qui va avoir mal aux États-Unis et c'est tout le dossier de l'immigration. Tu le sais que Ouais, ouais. lors de l'époque Trump, on avait fermé les portes et puis quand on sait qu'aux États-Unis, Oui, c'est mais parce que il y avait le Covid aussi, hein, qui avait oui, contribué mais à ça, même hein. avant la COVID quand même. Merci d'essayer de l'aider là. Mais souviens-toi la difficulté que les gens en Silicon Valley avaient pour faire renouveler leur carte, leur permission de travail, des gens qui venaient d'Inde, des gens qui venaient d'Asie, et puis tous ces gens-là se disaient non, non, vous repartez chez vous, priorité à nos cerveaux ici. Mais est-ce que tu crois pas qu'il il a avancé par rapport à ça? Il a Non, évolué, non. non? Non, parce que ce qu'il promet aux Américains, je veux pas sortir de la tech, mais ce qu'il promet aux Américains, c'est Make America Great Again. Donc, on veut revenir avec des valeurs américaines, les Américains d'abord. Écoutez, Oui, mais cette semaine, les boîtes de tech ont bien fait passer le message elles avaient besoin des cerveaux du monde entier, pas seulement des ouais, cerveaux américains. ouais, mais ça passe pas. Ça passe pas parce que devant Mmh. l'électorat elle voit pas ça. Puis de l'autre côté, elle regarde tout le dossier de la voiture, les voitures vertes, les voitures électriques. Mmh. Trump était contre ça, alors que le gars qui le finance le plus et Ouais, qui a mérité le plus à sa victoire, c'est c'est vrai. quand même Elon Musk. Moi, j'ai hâte de voir s'il va se retourner. Qu'est-ce qu'il va devenir alors selon toi, Elon Musk? Est-ce que, déjà, est-ce qu'il a des chances d'avoir véritablement des responsabilités Ben, au sein de l'administration Trump? Donald Trump en campagne disait il voulait lui donner le mandat de revoir l'efficacité des Ouais, entreprises, ce qu'on des disait, mais agences. c'était pas directement lié à la tech, en fait. C'était plus son côté, management. Ouais. C'est délicat pour lui, hein, parce qu'il faut jamais oublier que c'est d'abord et avant tout un homme d'affaires qui fait des affaires en Chine, qui fait des affaires en Russie, qui fait des affaires dans des pays où les États-Unis sont pas nécessairement bien vus. Et ces business, elles doivent avancer, là. Et Voilà. il fait quand même des fusées, des voitures et Mais c'est là où, l'un pourrait peut-être, un peu tempérer les ardeurs de l'autre et dans les ouais. 2 sens. Ouais, mais bon, Non, tu crois pas? Trump étant qui il est, et avec les gens qui vont l'entourer, il va avoir beaucoup de jeux de coulisses et de pression, là. La question, c'est de savoir aussi s'il va un peu lâcher, la main, sur ses entreprises, soit X, SpaceX, ou autres, pour s'occuper un peu plus justement de politique ou pas. Ouais. Ah, puis Mmh. ultimement, regarde, poussons l'enveloppe encore plus loin. Est-ce que Trump va changer la Constitution pour permettre à Elon Musk de lui succéder comme président des États-Unis? Oui, puisque pour l'instant, il peut pas, vu qu'il n'est pas, né aux États-Unis. Tant qu'à faire, Ouais, là, on peut parler de c'est sûr.
Ouais. Bon, en tout cas, c'est quand même un nouveau champ qui s'ouvre. J'ai vu que tu avais consacré un article sur ton blog Oui, un grand moncarnet.blog, dossier. Ouais. un gros dossier à ça. D'ailleurs, ça m'a un peu choqué, ton article, je peux te le Ah oui, dire. pourquoi? C'est pas l'article qui me choque, c'est l'illustration. Ah oui, Qu'est-ce que tu as c'est que vu, ça? hein, Mais les qu'est-ce que photos c'est que ça? exclusives de Mais Donald mais Trump? mais vous n'avez aucune éthique, dans ton pays. Ah bon? Tu as mis une fausse photo de Donald Trump. Une vraie fausse photo, Une vraie fausse effectivement. photo de Donald Ouais, Trump générée par ouais. intelligence artificielle. Tu as fait ça sur Grok, j'imagine? Ben oui, pour avoir une telle qualité, moi Ouais, j'ai alors c'est vrai que utilisé c'est impressionnant. Bon, elle est pas méchante cette photo, c'est Donald Trump à son bureau qui téléphone. ouais. C'est totalement ressemblant, sauf que c'est pas lui. Ben non, c'est la création de l'intelligence artificielle, mais bon, c'est sponsorisé par Elon Musk, alors je me suis dit que j'étais politiquement correct, de Ouais, l'utiliser. mais écoute, alors moi je ne trouve que déontologiquement parlant, je ne suis pas d'accord. En plus, tu précises pas que c'est fait par intelligence artificielle. Non, mais si on me le Hein. demande, ça me fait plaisir de le confirmer. Si on me le demande, oui, mais attends, il y a parfois il faut dire les choses avant qu'on te pose les questions. Bon, je serais Ah, curieux de c'est vrai? savoir ce qu'en pensent nos auditeurs, Ah, s'ils ben je veux sont savoir. pour, hein, voilà, non mais voilà, Non, qu'est-ce mais qu'ils pensent? spécifiquement, non, non, mais posons la question. Spécifiquement, je vous invite à venir faire un tour sur Ouais, moncarnet.com. voilà, Vous ça cliquez va sur faire la tête de booster Donald l'audience de Trump. mon carnet. Ben, exactement, on va voir l'impact qu'on a. Et Mmh, donc, vous allez sur cet article, l'impact d'un second mandat de Trump sur la tech. Vous ouais. regardez la photo principale et vous dites si oui ou non, Est-ce que vous ça êtes vous d'accord. choque? Est-ce Ah que ouais. ça vous choque que ce soit une fausse image d'un Une vrai vraie fausse personnage? image. Une J'aime vraie bien ton fausse image. appellation, une vraie fausse Une vraie image. fausse image. Parce que Ouais. moi, c'est, peut-être Ça- quand même, pour l'instant, c'est la limite que je me fixe. De pas recréer des images. J'utilise, comme toi, l'intelligence artificielle pour, générer des illustrations, mais je m'interdisais jusqu'à présent de générer des personnalités ou des Qu'est-ce lieux que tu fais? réels. Tu vas piquer des photos d'agences de presse et tu les Non, pépettes? non, je Non. vais taper dans les photos libres de droit, D'accord. Creative Commons ou autre. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué, ou Ben, bien je Donald mets Trump, dans son bureau avec un téléphone du Creative Commons, pas une chance. Ah ben non, non, c'est sûr, c'est Ouais. sûr. Bon, Bon, bah écoute, je ne sais voilà. pas. En tout cas, en attendant, il se passe des choses également chez vous, Ah ben parce oui, que nous, on réglemente, mais vous, même sans réglementation, vous y allez à coups de pied dans le derrière, contre les gens qui vous dérangent. Alors ça y est, vous avez foutu TikTok dehors au Canada. exactement. Oh! Pourquoi attendre? Pourquoi faire des règles qu'ils vont pas respecter, puis bon, on en refait d'autres, puis ils Ah respectent ouais, vous pas. faites Alors moins de nous, bruit, mais le jour où vous prenez une décision, ça rigole pas, hein? exactement, et bienvenue au Canada. Et donc, c'est ça. Alors, au Canada, maintenant, TikTok n'a plus le droit d'avoir une place d'affaires, donc un siège social au pays. Ils ont été, cette semaine, gentiment remerciés. Alors, il y a une ordonnance gouvernementale qui, leur demande de fermer leur bureau à Ouais. Toronto. C'est une trentaine de personnes qui perdent l'emploi et donc, la place d'affaires n'existera plus. Donc, officiellement, TikTok n'est plus présent au Canada. TikTok Ce est qui banni. va Mais pas ça veut dire que les gens n'ont plus accès à l'application? non, c'est ça. Le gouvernement, quand même, dans sa grandeur d'âme, pardon, le gouvernement, dans sa grandeur d'âme, a décidé quand même de permettre aux Canadiens de pouvoir poursuivre leur utilisation de l'application TikTok. Mais où ça va faire probablement mal, c'est que les créateurs pourront toujours mettre de leur création. Donc, moi, je vais toujours mettre mon 120 secondes de tech là-dessus. Ouais. Sauf que, Oui, oublie la parce que je vois que tu es très monétisation. actif sur TikTok, toi. Ben oui, puis il y a 200 000 personnes qui viennent écouter chaque jour, je me plains pas. Mais donc, le problème, c'est qu'il y aura plus de monétisation. Il sera plus possible pour les créateurs canadiens de recevoir en retour parce Ah que ouais, TikTok n'est plus présent au Canada. d'accord. Donc en fait, vous avez fait ce que Trump voulait faire il y a 5 ans, c'est même plus, Exactement. je sais plus, Ouais. qu'il n'a jamais fait et Mhm. qu'en plus il a plus envie de faire. Parce que là Oui, maintenant il aime bien TikTok. ouais, exactement. Hein? Puis Il trouve pourtant, ça cool. et encore aujourd'hui, sous l'administration Biden, il y a encore le couperet qui est juste au-dessus de la tête. D'ailleurs, TikTok a été se défendre en cours Ouais. avec le grand patron de ByteDance qui a été voir à Washington les élus, puis aussi après le tribunal en disant, mais nous, on invoque le premier amendement américain qui nous garantit, c'est drôle, d'une La compagnie liberté chinoise, d'expression. qui nous garantit la liberté Ouais, c'est d'expression. énorme. Mmh. Et puis, mais bon, là, on attendait la nouvelle, mais sachant que Trump arrive le 20 janvier et que lui, il est pro-TikTok, ben, l'affaire est réglée. Hein. C'est incroyable. Il se méfiait des États-Unis et il n'a pas vu arriver le coup depuis le Canada, dis donc, chez TikTok. Bref, là, ce qu'il faut comprendre de cette histoire-là, c'est qu'on ne badine pas avec le Canada.
En effet. Voilà. Écoute, je suis très impressionné et je pense qu'on va retenir la leçon. Et peut-être qu'un jour, nous-mêmes, on essaiera Vous porterez le pantalon. Voilà, on a la culotte, on dit chez nous. Ah, bon, OK. Je suis de la culotte. Peut-être qu'à part faire des lois, on arrivera un jour à les faire appliquer. On ne sait Mais tu sais jamais. que chez nous, la culotte, elle se porte sous le pantalon. Oui, mais nous sommes un pays de révolution où les sans-culottes avaient la culotte par-dessus, si tu veux. Enfin voilà, c'est intéressant comme débat. Hey, on est rendu loin, hein? Ouais. Ouais, à part ça, Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Évidemment, on parle de TikTok, cette histoire-là. Et ouais, puis, forcément. puis les dessous, hein, les raisons, parce que essentiellement, si le gouvernement met TikTok à la porte, c'est parce qu'il y a des risques au niveau de la sécurité nationale. Il y a des enquêtes qui ont été faites par les services de renseignement, les services secrets, services de défense. Alors, j'en parle là avec Ah oui, c'est quand même ça le fond du problème. Oui, c'est pas parce que les Français le font pas que nous, on veut le faire. Et donc... Mais c'est quoi? C'est des écoutes, de la localisation, etc.? C'est tellement formidable que tu me poses la question parce que la réponse est dans l'entrevue. Aïe. Quand même, On va hein? être obligé d'aller écouter alors. Tu vas devoir te taper mon podcast encore cette semaine. Dingue. Et sinon, je suis désolé. Et sinon, il y a un truc fort intéressant. C'est une entreprise québécoise qui s'appelle Buspass. Et eux, ils ont décidé de faire, tu sais, les petits signaux, les pancartes où les bus arrêtent pour dire qu'il y a un Les arrêts de bus. Les arrêts de bus, merci. Les arrêts de bus. Bon, ben là, maintenant, il y en a des intelligents. Ils sont en train de tester le truc. Mais ça devient vraiment un tableau d'affichage avec l'heure des prochains bus, le nombre de passagers dans le bus. Mais on a ça depuis des années en France, nous. Oui, mais là, c'est vraiment... mais pas à chaque arrêt. Non, pas à chaque arrêt, non. C'est ça. Alors, eux, c'est là-dessus qu'ils sont en train de travailler. Un truc qui fonctionne sur l'affichage à encre noire, là, et donc qui fonctionne à l'énergie solaire. Exactement. Et c'est vraiment intéressant. Alors, ils me parlent un peu de leur truc. Ils sont en train de... prochainement, c'est Barcelone qui devrait avoir l'installation. Et ça, c'est fait par des petits Québécois ici, quand même. Super. Notamment, alors, c'est le genre de propos qu'on va avoir. Et toi, de ton côté, vous parlez de quoi? Eh ben, écoute, cette semaine, moi, je vais revenir sur l'effet Trump, si tant est qu'il y a un effet Trump avec un invité. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire, lui. Voilà. Mais au-delà de l'effet Trump, c'est la question de l'innovation en Europe, si tu veux, hein, parce que voilà, on est un peu, on s'en sort pas, quoi. On est à la traîne. Non, mais c'est vrai. Je vois le verre baisser. Exactement. Ouais. Non, mais c'est pas possible. On a les startups d'IA qui patinent. On va se faire bouffer par les Américains. Là, si en plus les Américains nous décident de se refermer sur eux-mêmes, qu'est-ce qui va nous rester? Pas grand-chose. Voilà, donc c'est André Le Secreux-Pietri qui dirige une organisation ici en France qui s'appelle JEDI, c'est une abréviation, mais en gros, il se veut un peu la DARPA européenne, donc une organisation de recherche sur les projets très avancés pour essayer de guider un peu, de donner des directions aux responsables politiques européens pour pas juste se faire surprendre. C'est vraiment intéressant sa vision. Et puis sinon, Bruno, je sais pas si tu as l'habitude de réparer toi-même tes téléphones mobiles quand ils sont en panne ou tes produits high-tech. Je change. Voilà, donc tu ne vas pas sur iFixit, mais moi, j'ai pourtant interviewé la représentante française de iFixit, c'est ce site américain qui est spécialisé dans la réparation des produits high-tech. Donc c'est assez intéressant. Qui est comment réparer son smartphone. Domaine. Tout à fait. Et on parle de la manière dont on peut réparer son smartphone soi-même et puis aussi de ce que ça a changé au fil des années parce que mine de rien, leur action a aidé et a poussé les constructeurs à être un peu plus durables et à faciliter les choses. Quand on parle de gens qui ont un impact à moyen et long terme, ça, c'est tellement un bel exemple. Absolument. Ouais, tout à fait. Mais ils continuent à exister et ils distribuent de plus en plus de kits de réparation pour les produits. Wow. Voilà. Donc, c'est à écouter dans le cadre de Monde Numérique. C'est à écouter dans Monde Numérique cette semaine, mon cher ami. Jérôme, je te salue. Merci d'avoir passé un peu de temps avec moi. Je te laisse retourner à ton podcast et puis moi, je poursuis. Et je te dis à la semaine prochaine. De cette incursion sur ton territoire canadien. Tu étais le bienvenu ici en France. Et tu es toujours le bienvenu au Canada, contrairement à d'autres. Oui, parce que moi, je travaille pas chez TikTok. Ouais, allez, exactement. Ciao. T'as tout compris. Salut, bye.